Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'une nouvelle fonctionnalité introduite par la toute dernière preview de .NET 9 qui va donc être une particularité de C# 13 très probablement et du runtime avec .NET 9. .NET 9 est entre guillemets malheureusement une STS, ce qui veut dire que certains d'entre vous ne pourront profiter de cette nouveauté qu'à partir de .NET 10 qui lui sera une LTS, mais quoi qu'il en soit, je pense que cette petite fonctionnalité, ce petit changement, alors qui paraît petit par rapport au code, mais qui est très probablement assez large au niveau de la gestion, va radicalement améliorer les performances des applications juste en changeant un mot-clé. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu restes libre d'activer ou non les notifications. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme htslearning.com. Tu as le lien dans la description, également ici à l'écran. Tu trouveras tout mon catalogue en VOD, également les formations que j'organise en live sur des sujets plus avancés, comme la formation C# avancée, parce qu'on couvre des topics beaucoup plus poussé comme la gestion de la mémoire. Et sache qu'en ce moment, il y a une opération spéciale sur ma plateforme. Pour tout cours acheté entre le 18 mai et le 16 juin, tu remportes une chance de gagner mon pack de 5 livres que j'ai publié aux éditions ENI, y compris le tout dernier livre sur C# 12. Je ferme la parenthèse et je te remercie de ton soutien. De quoi je vais te parler dans cette vidéo? Vraiment de ce petit changement lié à la notion de params. Alors peut-être que tu n'as jamais rencontré les params et peut-être que tu l'utilises même sans t'en rendre compte parce que certaines fonctions du framework en font usage. Pour ça, je vais te montrer, on va créer ici une méthode. Et en fait, dans cette méthode, imaginons par exemple qu'on veut passer un ensemble de chaînes de caractères et avoir le résultat où toutes les chaînes de caractères sont concaténées avec un espace. Donc, on va faire un résultat ici qui va être un string.concat. On va utiliser, et comme tu le vois d'ailleurs ici, en fait, c'est assez marrant parce que directement j'ai la proposition. On voit ici le mot-clé params à l'écran et on voit ici string avec les crochets. Alors, je suis bien en .NET 9 Preview 4, donc je pense que le travail est en cours et le changement que je vais te montrer a été introduit dans la toute dernière preview. Donc, forcément, introduire ce changement tout au long de la stack du framework .NET va prendre un peu de temps. C'est pourquoi ici, on a probablement encore l'ancienne version. Alors, c'est pas concat que je voulais faire, c'est plutôt join d'ailleurs, vu que je vais rajouter ici un espace entre chaque valeur de chaîne de caractères. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir concaténer un ensemble de chaînes de caractères. Je vais mettre un point virgule pour l'instant parce qu'on va expliquer comment ça fonctionne. Alors, imaginons que je veux que cette méthode me permettre ici d'avoir le résultat comme étant méthode avec Toto et Tata. En gros, j'ai envie de concaténer ces deux chaînes. Pour pouvoir satisfaire le compilateur, je pourrais faire string A et string B. Et donc ici, je passerai A et B, comme ceci. Tu remarqueras d'ailleurs directement que ici, la méthode join utilise le mot-clé params. Ce mot-clé params, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, et ça doit être systématiquement le dernier paramètre dans la liste que tu vas passer, c'est la possibilité de dire au compilateur, j'attends à la fin de cette méthode un nombre de paramètres indéfini. Ça peut être un paramètre, ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 100. Et dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au moment où est-ce que tu vas appeler cette méthode et que tu vas vouloir exploiter ces informations-là, elles vont être récupérées dans un tableau. Donc ici, si je veux passer un ensemble, on va dire infini d'éléments, je vais utiliser params string en tant que tableau data. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de passer ici les instances en tant que telles, je vais simplement passer data. Alors là, j'ai une erreur, simplement parce que je renvoie void. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un return ici de string.join, renvoyer ici un string pour éviter la partie erreur de compilation qui nuit un peu à la démonstration. En bref, ça me permet après de spécifier ici autant de chaînes que je le veux. En fait, comme tu le vois, il n'y a pas de limite. Et à l'exploitation, c'est un tableau. Ce qui veut dire que ici, je vais avoir tous les éléments du tableau comme data.length et je vais pouvoir également faire data de 0 par exemple. J'ai absolument toute l'API des tableaux. Ça fonctionne depuis très longtemps, .NET, c'est là depuis très longtemps. Alors qu'est-ce que C# 13 et .NET 9 vont changer à cette approche-là? C'est qu'en fait, le problème qu'on a ici, et c'est là en fait où est-ce que on va voir un énorme gain en performance, et on en parlera juste après, c'est que là, on a un tableau. Et le tableau, c'est un espace contigu en mémoire qui va devoir être alloué et qui va, en l'occurrence ici, provoquer des allocations et des copies. Bref, sans rentrer forcément dans le détail, tu vas avoir une gestion plus lourde au niveau de la mémoire pour faire simple. Et donc,
les ingénieurs .NET se sont posé la question, et ça fait un moment qu'ils en parlaient d'ailleurs, donc là, c'est maintenant le moment où est-ce que ça arrive dans le framework. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser tout ce qu'on a rajouté de nouveau dans le framework .NET et dans C#, pour faire en sorte que ici, ce soit beaucoup plus transparent sur la mémoire, et donc on va changer, on n'aura plus un tableau, mais au lieu de ça, on aura un span de string comme ceci. Et en fait, le span de string qu'on va avoir ici avec le mot-clé params, en l'occurrence, on le voit, c'est une feature en preview. Donc, je suis obligé d'utiliser la preview. Donc, je vais aller modifier mon CSproj. Je vais mettre le lang version à preview comme ceci pour avoir le support de ce params ici. Et on le voit, ça corrige mon erreur de compilation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir un tableau, j'ai un span. Et j'aurai exactement la même puissance, j'ai envie de dire, sauf que je vais travailler avec un span. Donc par exemple, je vais pouvoir dire, ok, alors je ne sais pas pour quelle obscure raison je ferai ça, mais je veux récupérer uniquement ces éléments-là et pas le premier ni le dernier. Donc je vais pouvoir faire un data.slice, parce qu'avec le span, on peut faire ça. Je veux ignorer le premier et je veux le data.length -2 par exemple, et ça me permet de récupérer ici une portion, et d'ailleurs on voit que je peux utiliser le range operator comme ceci qui me permet de récupérer une portion de mon span. Donc ici je vais avoir un sub span. Et en fait, l'avantage par rapport à ça, c'est que contrairement au tableau, qui lui, quand on fait des opérations, parce qu'on va récupérer un sous-ensemble, risque de créer un nouveau tableau en faisant une copie d'éléments, avec le span, tu ne fais que déplacer des curseurs en mémoire. Je ne vais pas m'éterniser sur le span, parce que j'en ai fait une vidéo privée, et si ça t'intéresse, sache que pour tout achat sur ma plateforme, ou que si tu t'abonnes en tant que membre premium, sous la vidéo, tu verras un bouton rejoindre ou autre, qui te permet de devenir abonné à la chaîne. Il y a une vidéo privée d'environ un quart d'heure, où est-ce que je te parle du span en détail, pour t'expliquer comment ça fonctionne, et comment en tirer le maximum. Donc ces vidéos-là, tu y as accès dès que tu souscris à ma plateforme, soit par le biais d'un abonnement, soit par le biais d'un achat, et donc tu as accès à toute cette collection de trucs et astuces que j'appelle moi les vidéos privées et qui sont aussi accessibles aux personnes qui souscrivent à la chaîne. Mais ça, ce que ça change en fait, c'est que tu travailles avec un span et non plus avec un tableau, donc en fait on va être beaucoup plus efficient sur la mémoire. Et la seule chose à faire dans ton code, c'est de chercher le mot-clé params et de remplacer tous les tableaux par des spans de X, des spans de T en l'occurrence ici. Et pour ça, ce que j'ai fait, comme à chaque fois, c'est que j'ai préparé un petit benchmark. Donc je vais mettre tout ça en commentaire. Ce benchmark est le suivant, c'est-à-dire que j'utilise ici le mot-clé params avec un tableau et ici le mot-clé params avec un span. Je passe exactement les mêmes chaînes de caractères et pour faire quelque chose et éviter que ce soit trimé par le runtime.net, je retourne ici le arg0, donc l'élément qui a l'index 0 de ce qui m'est passé. Et comme tu le vois, j'ai exactement la même API que ce soit pour la partie tableau ou la partie span. Et donc, mon benchmark retourne aussi ce string, c'est pour éviter que les méthodes soient supprimées et que tout soit bien benchmarké. Et je vais surveiller la mémoire pour m'assurer que ça correspond bien à une amélioration en termes de performance. Je fais tourner le benchmark et je te montre le résultat juste après. Accroche ta ceinture, ça va décoiffer. Bon, les résultats sont là, affichés à l'écran. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise. Comme tu le vois, non seulement le span est plus rapide, mais en plus de ça, il n'alloue absolument rien. En bref, cette petite nouveauté, ce tout petit changement au niveau des méthodes en C#, où au lieu d'avoir params, mon tableau, le nom de mon paramètre, j'ai params span de mon type, le nom de mon paramètre, tu effaces totalement, à peu de choses près, le temps de traitement de ce span et tu effaces l'empreinte mémoire. En bref, ce que je t'inviterai à faire, si tu as la chance de pouvoir utiliser C# 13 et .NET 9, ça va être de chercher partout où toi tu utilises params et de changer les tableaux par des spans. Comme tu le vois, c'est vraiment pas grand chose en termes de maintenance de code. Et du coup, tu vas profiter automatiquement d'un gain de performance de façon totalement transparente, parce que tu le vois, hein, à l'appel, il n'y a rien qui change. C'est juste dans la signature de la méthode. Alors peut-être être un poil vigilant, parce que selon comment tu traites le tableau et les algorithmes que tu as dans ta méthode, peut-être que forcément tu vas devoir les retoucher légèrement pour profiter du span, hein, qui sait. Mais en tout cas, c'est normalement plutôt anodin comme changement et c'est un gros gain en performance. Et comme je le disais, on est au tout début en fait de tout ça. Donc en fait ici le fameux string.join dont je te parlais au début, comme tu le vois, prend un params avec un tableau. Donc c'est vraiment les prémices, c'est-à-dire qu'on a le support dans le langage et ça va se répandre dans toute la stack du framework .NET, ce qui veut dire que partout dans les méthodes qui utilisent params dans le framework, dans la version finale de .NET 9,
sans conteste. Alors peut-être qu'il y aura des endroits où ce ne sera pas traité dès le début, même si j'en doute, parce que comme je l'ai dit, ça ne devrait pas être trop énorme comme traitement. Peut-être qu'il y a des cas spéciaux, même sûrement qu'il y a des cas spéciaux qui vont nécessiter un peu plus de travail, mais je pense que ça vaut clairement le coup. À chaque release de .NET, je me dis, mais comment ils vont faire pour être plus performants que la dernière fois, vu les gains de perf de la dernière version? Et bien là, par exemple, encore une fois, on a un tout petit truc qui va encore faire exploser les performances. Alors pour clôturer cette vidéo, parce que sinon je n'étais pas totalement complet là-dessus, il faut savoir que on peut passer un span, mais tu peux également aller passer un autre type. Donc ici, je vais créer une nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'on a le params avec string data, donc avec un tableau, on l'a vu, on l'a avec le span, mais on peut également l'avoir avec un enumerable, par exemple. Alors, l'intérêt d'utiliser des collections qui sont plus génériques comme enumerable, on peut l'avoir également pour eCollection, et tu peux également passer d'autres éléments comme une liste par exemple. Le seul intérêt que moi je vois à ça, c'est que ici dans ta méthode, tu vas avoir ce type-là en particulier à traiter. Mais je me dis, même s'ils ont fait l'effort, et je pense que il doit y avoir une justification derrière, même si pour l'instant je ne la vois pas forcément. S'ils ont fait l'effort de traiter et de faire en sorte qu'on puisse passer, entre guillemets, je vais dire vraiment entre gros guillemets, n'importe quel type de collection à une dimension ici en params, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais moi, à titre perso, vu qu'on a travaillé depuis des années avec des versions de .NET qui n'avaient qu'un tableau et c'était largement suffisant, je vais simplement basculer sur span pour avoir le gain, le bump en performance. Je ne vois pas pourquoi j'utiliserais list ou enumerable ou eCollection ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Parce que en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse ici, ça va être le gain de perf et l'API qu'on avait avec le tableau est globalement couverte avec le span. Donc j'ai pas d'intérêt à aller passer une liste ou autre comme ceci en params pour faire des choses un petit peu ésotériques. Je vais rester sur le standard qui me permet de dire je veux un nombre indéfini de paramètres à la fin de ma méthode et avec le span, en plus de ça, je suis plus performant et je consomme moins de mémoire. Donc cette petite feature, dès que .NET 9 sort et que je mets à jour mes projets avec, je vais de suite aller remplacer tous les paramètres. Alors moi j'en ai pas 36, mais ce que j'espère c'est que là où je l'utilise dans le framework, ce sera totalement transparent. Et là où je peux moi le changer, je le fais instantanément pour les passer en span et je corrigerai les petits couacs ici et là si besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que comme moi tu es vachement enthousiaste de cette nouvelle fonctionnalité de C# 13. N'hésite pas à en parler dans les commentaires, à me donner ton avis sur cette fonctionnalité. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.